Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue, parce que pour mettre un peu de beurre dans mes épinards, hein, j'ai bossé pendant une dizaine de jours à la poste, comme papa. Alors on va commencer par abolir les clichés sur les facteurs, hein. Déjà, tous les chiens ne détestent pas les facteurs. Et puis je me souviens aussi de ma prof d'SVT en première, c'est une histoire vraie, hein. On parlait des chromosomes et de l'ADN et tout ça. Et c'est comme ça que vous pouvez être sûr de ne pas être le fils du facteur. Donc non, les facteurs ne passent pas leur temps à sauter sur toutes leurs clientes. De toute façon, je ne suis pas gérontophile. Ouais, parce que la tournée à laquelle j'étais affecté consistait en une succession de petits villages paumés, bien paumés même parfois, et complètement désertés de personnes de moins de 70 ans en fait. Et on est parfois amené à tomber dans des coins assez dangereux. Mais sur le plan relationnel et social, c'est super. Je me suis aperçu que le facteur a vraiment un rôle à jouer. Il est identifiable et identifié. C'était l'analyse du jour. Les gens ne t'ont jamais vu, mais ils te connaissent tous super bien. Ça, je crois que c'est le pouvoir de l'uniforme, en fait. Du coup, ils te racontent leur vie et celle des autres. J'ai été amené à demander une adresse dans un village parce que j'étais un peu paumé. Et ils me l'ont donné. Et après, ils m'ont donné l'historique de la personne sur 5 générations. Ah, tu cherches Madame Simon. C'est la maison à 20 mètres sur ta droite, à côté de celle de sa mère, qui est la fille de la cousine de mon parrain, Monsieur Bertrand. Ah, d'ailleurs, si tu as du courrier pour lui, je vais le prendre. Il est plus chez lui depuis qu'il a éventré sa femme et qu'il l'a étranglée avec ses boyaux. Ah bah, c'est sûr, hein, il a eu un petit coup de déprime, c'est pas facile la vie d'agriculteur. Du coup, donne-moi son courrier, je le lui transmettrai à la prison de Brest quand j'irai le voir. Et parfois, on croise quelques personnes étranges. Mais bon, c'est ce qui ajoute du charme à ce métier, hein. La femme à barbe, la femme aux orteils enchevêtrés, l'homme qui doit être sous-titré. Merci, bonne araignée. Et il y a vraiment des gens très très spéciaux. Excusez-moi, monsieur Vous êtes Monsieur Gontran vous êtes Monsieur Gontran Monsieur vous êtes Monsieur Gontran Putain, qu'est-ce que je fais Oui. Oui. Excuse-moi, petit, je suis un peu dur de la feuille. Qu'est-ce que tu cherches? Ah. Ah, d'accord. Vous êtes Monsieur Gontran? Alors évidemment, quand on fait du remplacement, certaines personnes sont réticentes. Le genre de personnes qui n'aiment pas vraiment le changement, quoi. Vous êtes pas clair. Pardon? Ah. Ok, non, en fait, je la remplace jusqu'à samedi. Enfin voilà, c'est... Ah non, attendez, j'ai oublié de vous parler du tri postal qu'on fait le matin avant de partir en tournée. Et bah c'est beaucoup moins facile que ça. Enfin bref, j'ai vraiment apprécié ces 10 jours dans la peau d'un fonctionnaire de la poste. Et je dirais même que postier, c'est un facteur de bien-être social. Vie et celle des autres. J'ai été amené à demander une adresse dans un village parce que j'étais un peu paumé. Et ils me l'ont donné. Et après, ils m'ont donné l'historique de la personne sur 5 générations. Ah, tu cherches Madame Simon. C'est la maison à 20 mètres sur ta droite, à côté de celle de sa mère, qui est la fille de la cousine de mon parrain, Monsieur Bertrand. Ah, d'ailleurs, si tu as du courrier pour lui, je vais le prendre. Il est plus chez lui depuis qu'il a éventré sa femme et qu'il l'a étranglée avec ses boyaux.
Ah bah, c'est sûr, hein, il a eu un petit coup de déprime, c'est pas facile la vie d'agriculteur. Du coup, donne-moi son courrier, je le lui transmettrai à la prison de Brest quand j'irai le voir. Et parfois, on croise quelques personnes étranges. Mais bon, c'est ce qui ajoute du charme à ce métier, hein. La femme à barbe, la femme aux orteils enchevêtrés, l'homme qui doit être sous-titré. Merci, bonne araignée. Ils ne passent pas leur temps à sauter sur toutes leurs clientes. De toute façon, je ne suis pas gérontophile. Ouais, parce que la tournée à laquelle j'étais affecté consistait en une succession de petits villages paumés, bien paumés même parfois, et complètement désertés de personnes de moins de 70 ans en fait. Et on est parfois amené à tomber dans des coins assez dangereux. Mais sur le plan relationnel et social, c'est super. Je me suis aperçu que le facteur a vraiment un rôle à jouer. Il est identifiable et identifié. C'était l'analyse du jour. Les gens ne t'ont jamais vu, mais ils te connaissent tous super bien. Ça, je crois que c'est le pouvoir de l'uniforme, en fait. Du coup, ils te racontent leur... Vous êtes Monsieur Gontran? Alors évidemment, quand on fait du remplacement, certaines personnes sont réticentes. Le genre de personnes qui n'aiment pas vraiment le changement, quoi. Vous êtes pas clair. Pardon? Ah! Ok, non, en fait, je la remplace jusqu'à samedi. Enfin voilà, c'est... Ah non, attendez, j'ai oublié de vous parler du tri postal qu'on fait le matin avant de partir en tournée. Et il y a vraiment des gens très très spéciaux. Excusez-moi, monsieur? Vous êtes Monsieur Gontran? Vous êtes Monsieur Gontran? Monsieur? Vous êtes Monsieur Gontran? Putain, qu'est-ce que je fais? Oui? Oui? Excuse-moi, petit, je suis un peu dur de la feuille. Qu'est-ce que tu cherches? Ah! Ah, d'accord. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue, parce que bah, pour mettre un peu de beurre dans mes épinards, hein, j'ai bossé pendant une dizaine de jours à la poste, comme papa. Alors on va commencer par abolir les clichés sur les facteurs, hein. Déjà, tous les chiens ne détestent pas les facteurs. Et puis je me souviens aussi de ma prof d'SVT en première, c'est une histoire vraie, hein. On parlait des chromosomes et de l'ADN et tout ça. Et c'est comme ça que vous pouvez être sûr de ne pas être le fils du facteur. donc non, les facteurs